Psaume 38 au verset 20, David dit, ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux. Toujours David, en Psaume 69, au verset 5e, il dit, ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre. Et il ajoute qu'ils sont à tort mes ennemis. J'aimerais dire à quelqu'un, tu auras des ennemis gratuits. Psaume 109, au verset 8e, David ajoute, ils m'environnent des discours haineux. Et il dit, ils me font la guerre sans cause. Je ne sais pas pourquoi ils m'en veulent ainsi. Les temps me manqueraient de parler des Saul de Tarse. À peine convertis, ils découvrent aussi la méchanceté. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 22 à 24. Saul s'est fortifié de plus en plus. Et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, la Bible dit, les Juifs se concertèrent pour les tuer. Son tort, c'est qu'il s'est converti à Christ. Et le verset 24 ajoute, on gardait les portes de la ville jour et nuit afin de lui ôter la vie. Son seul tort, c'est d'avoir dit oui à Jésus. Actes des Apôtres, toujours chapitre 9, verset 29, quelques 3 mois après la conversion de Paul, la Bible dit, Saul parlait aussi et discuta avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Tu seras étonné de savoir le nombre de gens des fois qui se concertent et qui veulent te faire du mal. Tu es avec moi à Kinshasa, mais tu n'as aucune idée. Il y a une réunion en Ngeba ou en Guidinga ou à l'Info entre 0h et 3h. Des gens nus au-dessus d'un arbre à Kobongate. Makambouane Simbate. Et un de leurs agents viendra aussi la journée te saluer. Makopa Kopa Nzamba Beta Yonzambe Nangai. Acte 23, verset 12 à 13. La Bible dit, quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Et le verset 13 ajoute, ceux qui formaient les complots étaient plus de 40. Aide-moi à poser la question à ton voisin. Ils sont à 40 qui se réunissent quelque part avec comme objectif, on va les détruire. Paul a l'impression que la vie est paisible. Tout va bien. Il doit perdre ses postes. Il ne doit plus être là. Pourquoi les chefs l'aiment seulement? Pourquoi les gens nous font la guerre? Pourquoi les gens nous imposent des batailles? Sans raison. La première, ils le font sans cause, mais à cause de leur nature. Vous savez, il y a des gens qui sont foncièrement mauvais et méchants. Ils ne peuvent que faire le mal. 1 Samuel chapitre 24 au verset 14, David parlant au roi Saül lui dit, du méchant vient la méchanceté. Des fois nous sommes tellement bons, nous avons tendance à croire que tout le monde est comme nous. Des fois, je me pose la question quand j'entends on empoisonne. Je dis, bon, je peux ne pas m'entendre avec quelqu'un, souffrir de son succès, mais je ne peux pas aller jusqu'à... Il y a des gens pour qui ça ne dit rien, bah qui ça dose. Méchant, foncièrement mauvais. Et j'aimerais dire, la méchanceté ne convient pas dans la maison de Dieu. Deuxièmement, les gens nous font la guerre par jalousie. Des personnes qui n'aiment pas et ne supportent pas notre réussite. Tu penses que tout le monde t'aime. Mon pasteur me disait, si tu as 2 bonnes nouvelles, ne les apporte pas toutes les 2 au même moment. Apporte d'abord la première, quand tu vois une bonne réaction, tu ajoutes la deuxième. Ma copa copa, basenga libala. Quand tu vas, koyebi ça été bakabeli ope mutuka. Sinon au kufa. Des jalousies. Y a-t-il un jaloux ce matin ici? Je sais que ce n'est pas toi, mais peut-être ton voisin. La jalousie.
La jalousie peut amener les gens à vouloir la destruction d'autres personnes.